Malheureusement, on vient d'apprendre la radiation du président Tidiane Thiam sur la lutte électorale et cela a conduit de vives réactions dans le paysage politique ivoirien, notamment l'indignation des militants du PDCI. Donc avant d'apporter mon analyse politique sur la question, parce que justement, au-delà du fait qu'on ne commande pas une décision de justice, je n'ai même pas la vocation intellectuelle pour me prononcer sur la gymnastique juridique qui entoure la question. Déjà même que les gens de droit divergent sur la question, c'est pas nous les politistes, on va venir connaître le droit que les hommes de droit. Déjà, il faut savoir que cette décision-là n'est pas scandaleuse. Ça peut être fortement discutable, mais il ne faut pas faire comme si c'est l'apocalypse. Parce que les éléments matériels de preuve sur lesquels la juge s'est basée pour pouvoir l'exclure existent bel et bien. Ce n'est pas des créations nouvelles. Donc ne faites pas comme si c'est un scandale. Peut-être on peut dire que c'est discutable, mais ce n'est pas un scandale. Maintenant, ce que nous, les profanes du droit, on ne comprend pas vis-à-vis des avocats du président Tidiane Thiam, c'est que comment on peut avoir autant de contradictions sur une même personne concernant sa nationalité. D'abord, on a l'honorable Bredoumi Soumaïla qui nous dit que Tidiane Thiam n'a pas de problème ivoirien. Ensuite, on a Maître Blessi Chrysostome qui vient dire que le président Tidiane Thiam est français par hérédité. Troisièmement, on a son avocat français, Maître Mathias Chichportich, qui vient dire que le président Tidiane Thiam a été naturalisé en 1987 par un décret qui existe bel et bien. Après, maintenant, on a un Maître Dadje qui vient terminer pour nous dire tout cela même est long même. Le président Tidiane Thiam est né français. Donc, son décret de naturalisation, là, c'était un décret par surabondance. Bon, nous, on ne comprend pas le droit. On demande comment ça se fait que quelqu'un qui est né déjà français, il puisse partir en cours se naturaliser français. On dit que c'est une naturalisation par surabondance. Est-ce que cela suffit pour convaincre le tribunal? On a vu le résultat. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, la série d'erreurs qui a été commise par le PDCI autour du président Tidiane Thiam, c'est des erreurs politiques, mais avant d'être juridiques. Quand vous connaissez le paysage politique ivoirien, quand vous connaissez la promptitude des gens à pouvoir éliminer tel ou bien tel candidat par rapport à sa puissance, mais à sa consistance politique, il faut prendre ses précautions bien en avant. C'est Amadou Koulibaly, père à son homme, qui disait que la conquête du pouvoir, c'est trois choses. Un leader, une organisation et les moyens. Au niveau organisationnel, le PDCI a failli en interne. Quand on a un produit aussi qualitatif comme Tidiane Thiam, on doit avoir un discours unique, cohérent, puissant et puis constant sur sa nationalité. Quand il y a beaucoup de contradictions en interne comme ça, vous donnez le flanc aux adversaires internes et externes de pouvoir l'éliminer juridiquement même parlant, sans triche. Et puis il y a beaucoup de gens qui disent que Ado élimine. C'est pas Ado, hein. Ne pensez pas qu'en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé, le président Hassan Ouattara, hein. Plus de 150 plaintes portées contre le président Tidiane Thiam. 80% des plaintes là, ça vient du PDCI. Donc, les premiers adversaires politiques du président Tidiane Thiam, avant les partis qui ne sont pas le PDCI, c'est en interne même. Et puis, vous savez, c'est qui? Le président Jean-Luc Bion, il était serein. Si vous remarquez bien, il était serein. Tidiane Thiam prend les rênes du PDCI. Jean-Luc Bion est serein. Il n'est pas candidat encore pour être président à l'élection présidentielle au compte du PDCI. Jean-Luc Bion est serein. Vieux Pédard savait ce qu'il faisait. Les adversaires politiques, là, ils sont en interne avant d'être en externe. Il faut reconnaître que le président Tidiane Thiam n'a pas eu cette capacité politique-là de pouvoir tuer toutes les velléités d'ambition présidentialiste au sein même de son parti. Comment est-ce que vous pouvez voir au sein du RHDP quelqu'un contester la légitimité politique d'Alassane Ouattara? Quelqu'un peut se lever au RHDP pour dire à Alassane Ouattara, non, on ne doit pas l'inscrire sur la liste électorale. Est-ce qu'il y a un garçon aujourd'hui là au PPACI qui peut se lever pour dire que Laurent Gbagbo doit être candidat à l'élection présidentielle au compte du PPACI? C'est pas possible. C'est ce qu'on appelle la capacité de pouvoir fédérer tout le monde de manière uniforme autour de ta personne. En sciences politiques, c'est la théorie du réalisme politique. C'est de comprendre que on ne peut pas appliquer une démocratie parfaite au sein d'un parti, d'un contexte national où on envoie la démocratie. La théorie du réalisme politique repose sur le postulat anthropologique selon lequel l'homme est foncièrement méchant et toujours prêt à défendre ses intérêts, y compris au moyen de la force. Théoricien de base, Thucydide, dans son œuvre La guerre du Péloponnèse qui a opposé Athènes à Sparte, Alexandre le Grand et autres sont venus mettre ça en pratique. Donc le réalisme politique là, ce n'est pas de tuer les gens, hein. Non, c'est de connaître le caractère belligérant ou bien la promptitude malsaine de tes adversaires internes et ou externes et te prévaloir de leur action. Tout simplement. Le PDCI devait faire en sorte que les avocats qui sont chauds pour porter plainte contre le président Tidiane Thiam là, on devait attaquer ceux qui les envoient. Parce que ceux qui viennent attaquer le président Tidiane Thiam au tribunal là, c'est pas parce que c'est des démocrates, c'est pas parce que gens ils ont la soif de la démocratie et de l'état de droit. Non, hein. Ils sont envoyés par qui? On ne saura le dire. Mais vous connaissez les adversaires politiques du président Tidiane Thiam. Eux aussi là, vous la poursuivez en justice. Si ils seraient occupés à défendre leur candidat, ils n'allaient même plus avoir le temps de venir poursuivre le président Tidiane Thiam. Le PDCI c'est un vieux parti. L'histoire du PDCI est incorporée à l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que si le livre de la Côte d'Ivoire fait 100 pages là, que tu enlèves l'histoire du PDCI dedans là,
il va rester 50 pages vierges. Le PDCI connaît la politique, ils connaissent les rouages de la politique. Moi, je pense qu'il y a 5 éléments politiques que le PDCI devait mettre en place. On appelle ça un cordon de sécurité politique pour se prévaloir de ce qui arrive actuellement au président Tian Tiam là. Ils savent qu'en politique là, c'est pas seulement un monde de aller au pays des merveilles. Normalement, même là, donner la concession de la triche. C'est-à-dire que considérer une partie des triches de vos adversaires. Maintenant qu'ils ont triché là, qu'est-ce qu'on fait pour anticiper? Le président Tian Tiam, pour reconnaître, c'est un bon produit qui a été mal vendu au sein du PDCI RDA. Beaucoup de force au président Tian Tiam, parce que pour nous qui sommes amoureux de la démocratie, des joutes électorales, ça va enlever un peu de substance à l'élection présidentielle 2025 s'il n'est pas candidat de manière définitive. Il est en train de faire son stage politique. Donc, j'ai cru entendre qu'ils vont saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, qu'ils se battent, mais de manière pacifique, quoi. Parce que nous, on est de ceux qui prônons au maximum la paix, la cohésion, peu importe les obédiences politiques. Ce n'est pas parce que c'est le PDCI et autres. Le président Laurent Gbagbo a fait plus de 30 ans dans l'opposition. Le président Alassane Ouattara a fait plus de 17 ans dans l'opposition. Donc, il y a bien arrivé. Sûrement, c'est son stage qu'elle a là. Peut-être qu'il doit faire 5 ans de stage, qui sait. Mais on est d'accord que c'est l'épreuve de l'homme politique. Lorsque la dimension de puissance de l'homme politique est assez large, les épreuves aussi viennent en fonction de ses ambitions.